Rocky IV, évidemment, on en parle. Héros de notre temps. Ah, et ben, il est encore notre héros, hein, j'ai envie de dire. On est en 2022 et le paye, il s'arrête pas. Hein. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue encore une fois dans cette vidéo et merci pour votre fidélité à cette chaîne qui ne cesse de monter en flèche. Non, je déconne, ça avance à son rythme, c'est pas grave. Voici donc mes nouveaux achats pour ce mois de juin. Je me suis bien fait plaisir avec notamment ici ce petit dossier de presse de Otage, un très bon Bruce Willis, hein, un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, hein, qui est de 2005, réalisé par un Français, hein, Florian Siri. Très bonne surprise, je me souviens, je l'avais découvert au cinéma et je trouvais que ça mélangeait vraiment bien les genres. Tu as le film policier, tu as le film de prise d'otage, tu as le film de fraternité avec les deux frères. Là, tu as beaucoup de sensibilité, je trouve, avec cette relation-là. Et puis tu as le bad guy qui est putain un petit jeune qui fout la trouille. C'est Ben Foster, je pense, de mémoire. Voilà, c'est incroyable. Et les plans sont magnifiques. Notamment les scènes de fin avec les flammes, l'incendie dans cette maison, c'est super bien foutu, quoi. Donc voilà, ici on parle vraiment beaucoup du film, avec notamment la propre fille de Bruce Willis, hein, qui joue dedans. La propre fille de Bruce Willis et de Demi Moore. Voilà, donc ce film-là, voilà les plans, regarde un peu sa qualité de plan, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées. Voilà, donc pour Otage ici, bon, on parle évidemment du réalisateur, de ce qu'il a fait. Il a fait Need Gap hein, avant. Il a un peu percé, je pense, aux États-Unis, mais pas comme il le voulait. C'est bien dommage parce que c'est quand même un réalisateur dans le style artisanat, j'ai envie de dire, qui a beaucoup d'idées et qui n'est pas juste un exécutant quoi, par rapport à des producteurs. Donc voilà, ça c'est. Et Bruce Willis, c'était vraiment un look aussi qu'on n'était pas habitué à le voir, avec la barbe et les cheveux un peu longs comme ça. Ici on voit bien Ben Foster, c'est bien lui, qui joue le rôle de Mars et qui fait vraiment bien flipper. Voilà pour donc ce petit dossier de presse ici qui fait quand même ouais, 35 pages. Bon, si vous voulez savoir un peu plus sur le film Otage, ben ici vous avez vraiment l'embarras. Fiche technique, fiche artistique, il y a tout ce qu'il faut dans ce petit dossier de presse pour un des je le dirais je le mets facilement dans le top 10 des films de Bruce Willis pour Otage donc. Voilà, pour Otage. Alors, j'ai fait une petite découverte bien sympa avec des vieux magazines de cinéma de 86. Ça va de 84 ici pour Indiana Jones et le Temple Maudit. Et ici à 86 avec Stallone et Cobra. Donc voilà, Starfix, grande revue de cinéma. À l'époque, hein, avant Studio Cinéla et avant Première, avant tout ce genre de choses. Donc Starfix, bien complet ici. Moi, je suis ravi de redécouvrir un peu les articles de l'époque, avec évidemment un de mes films préférés ici aussi, À la poursuite du Diamant Vert, qui est sorti en 86. Et ça permet vraiment de voir la mise en page des magazines de l'époque. Voilà, qui fait pas trop mal aux yeux, je trouve. Voilà, comme je suis designer moi à la base aussi, ça me fait pas trop mal aux yeux, je trouve ça très correct. Ce qui m'avait bien fait marrer aussi, c'est les pubs qu'on peut voir aussi dans ces magazines là. Regardez par exemple ici pour des marques de cigarettes, des trucs qu'on ne voit plus du tout. Donc ici évidemment on parle de Stallone, j'adore voir quand on voit ça, Rocky IV, les premières photos quoi. C'est dingue, alors que Rocky IV maintenant c'est un grand classique. Cher le sang évidemment, les photos de Stallone, pour moi c'est des petits bijoux quoi, ce genre de magazine. Donc ça c'est pour les casser du vidéo. Ça c'est donc pour un autre Starfix. Ici on parle également d'Alien 86, hein, réalisé par James Cameron. On parle de la BO de Cobra ici et d'Alien évidemment. Voilà, on parlait d'un peu des vidéos, de l'actu physique évidemment à l'époque. Hein. Netflix n'existait pas. Ici on a un beau poster, je pense, d'Alien, je l'ai vu. Ouais. Enfin, un beau poster, on se comprend. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça beau. Oui, dans un sens c'est beau. C'est bien fait. Ah, James Cameron à l'époque, le petit barbu. Ah oui, over the top, évidemment. C'est bien sympa. Ce genre de souvenirs. Et alors ici, l'écran fantastique qui existe encore. Hein. Et ici c'est celui de octobre 86, avec évidemment aussi une pub cigarette Marlboro.
Ah, ici on parle de la mouche. Ça c'est le prochain numéro. Voilà, on parlait de la mouche. Voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Ah, regardez un peu, il y a un poster dedans. Waouh, excellent. Il y a un beau poster de Alien. Ça s'envoie du lourd. Rocky 4 évidemment, on en parle. Héros de notre temps. Ah, et ben, il est encore notre héros, hein, j'ai envie de dire. On est en 2022 et le Pay, il s'arrête pas. Hein. Il va nous sortir là une série sur la mafia. Il va être le parrain dans une série de la mafia. Là, il va encore tout cartonner. Et voilà, pour ces petites pépites que j'ai eu pas très cher. Hein. J'ai trouvé ça sur Vinted. Vraiment, ouais, j'ai payé. C'était 22 francs à l'époque. Combien de francs belges? Pas écrit belge. Oui, 154. Putain. Ouais, ça valait rien du tout. Hein. C'était 3 euros. Un peu plus de 3 euros, quoi. Bon, j'ai payé ça 6 euros, je pense, le bouquin. Je suis pas déçu du tout pour ces pépites de magazines de cinéma. On continue avec un Blu-ray. Ah, un Blu-ray de Predator. C'est le dernier film sur le Predator réalisé par Shane Black. Ouais, c'est le personnage qui joue dans le premier film, hein, qui est scénariste, hein, qui est un grand scénariste, qui a réalisé beaucoup de body movies. Je crois, il y avait le dernier Samaritain. Je crois que L'Arme Fatale, c'est scénarisé et écrit par Shane Black, ça se renseignait, mais en tout cas, il a fait beaucoup de buddy movies très efficaces. Bon, ici, la sérigraphie, c'est encore une fois bien cacard, n'importe quoi. Et alors ça, je comprends pas non plus pourquoi ils font ça. Ils impriment recto verso, mais exactement le même truc. Pourquoi ils font ça? Si vous avez eu la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Donc voilà, moi j'aimais bien ce film, je l'ai vu déjà. C'est un film assez récent. Bon, je trouvais qu'il fonctionnait bien. Ouais, il m'a pas dérangé plus que ça, donc je le voulais quand même dans la collection. Par contre, l'autre réalisé par Robert Rodriguez, ça j'ai pas du tout aimé. Predators avec Adrien Brody, ça pour moi c'est pas un bon. Mais celui-là il marche bien. Moi je trouve qu'il y a des idées quand même intéressantes. Donc voilà, je lui donne pas la foi, je lui donne un peu plus que la moyenne. Voilà. Et j'ai hâte de voir le nouveau qui va sortir sur Amazon Prime, je crois. Prime Vidéo, de Prey, je crois qu'il s'appelle. Le teaser et le trailer donnent envie et promet un spectacle qui revient un peu aux sources, notamment dans la boue, dans la nature pure, quoi. Voilà pour The Predator. Rien à voir, une comédie qui s'appelle Le Jeu, qui pourrait faire la transition avec Predator, hein, parce que bon, c'est un peu le jeu aussi, hein, du chat et de la souris. Mais ici, c'est Le Jeu, un film français réalisé par Fred Cavaillé. Très sympa, très sympa. C'est vraiment une pièce de théâtre, hein, c'est vraiment un lieu clos. On est dans un appartement, tout se passe à table, tu déposes ton téléphone et tu dois lire tout ce qui se passe à tes invités, à tes copains, à ta famille. Donc par exemple, vous avez un message, vous devez le lire tout. Donc si c'est votre maîtresse, vous êtes dans la merde. Donc sérigraphié quand même. Et il y a quelques bonus. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mais voilà, moi j'aimais bien ce film, je le voulais dans la collection. C'est une comédie française efficace qui mérite vraiment le coup d'œil. Donc c'est dans les tops comédies françaises du moment, je dirais. Du moment, enfin il y a quelques temps déjà, mais voilà, en plus on a des bons acteurs. On a Stéphane de Groot, on a Vincent Elbaz, Doria Tillier, Roche Dizem, donc c'est pas les petits nouveaux. Donc ça se tient bien, c'est drôle, il y a du rebondissement. On s'ennuie pas, voilà. Vous ne serez pas déçus pour Le Jeu. Et encore un bouquin de cinéma qui est plutôt une bible qui parle des grands films par année. Donc on commence dans vraiment le début du cinéma. Et à chaque fois, le film, il a une fiche en fait. Donc on explique un peu le film, il y a quelques photos, le réalisateur, le contexte, une petite critique, etc. quoi. Donc c'est pour un peu... si vous avez besoin d'idées, à savoir ce que vous voulez regarder comme film, de l'inspiration, vous allez là-dedans et vous voyez un peu les grands films qui ont été faits d'année en année. Voilà, ici on parle évidemment des Dents de la Mer, Taxi Driver, Blade Runner, Les Ailes du Désir, et voilà, c'est de plus en plus récent. Voilà, du plus vieux au plus récent, avec chaque fois une petite fiche par film. Ça, j'aime encore bien ce genre de bouquin. Tu peux peut-être apprendre des trucs, des petites anecdotes de tournage, etc. Voilà, pour ce petit livre qui coûte pas très cher. Hein. Je l'ai eu aussi en occasion
N'hésitez pas, la cover est sympa, ça le ferait bien dans la bibliothèque. Voilà pour cinéma, les grands films tout simplement. Ah, on continue avec des BO, les BO de mon enfance, des films que j'adore, que j'écoute évidemment en boucle, avec Speed évidemment, avec le score, la compo de ce film-là, qui date de 94, réalisé donc par Yann de Bont. Je crois que c'est un des très très bons films d'action. Franchement, moi je mettrais ça quand même dans un top. En tout cas pour la décennie 90s, il n'a pas beaucoup vieilli, il est toujours très efficace. C'est quand même un suspense incroyable. Et puis l'idée, quoi. L'idée d'être dans un bus qui peut pas freiner, c'est dingue. J'écoutais ça avec mon fils dans la voiture et je lui racontais un peu l'histoire. Et quand tu écoutes ça en roulant, ça a quand même une autre saveur. Et puis il y a surtout Sandra Bullock aussi, c'est pas de son premier rôle, mais c'est un de ses premiers rôles et elle est vraiment chouette aussi dedans, quoi. Elle est drôle, elle est mignonne, le duo fonctionne très très bien, l'alchimie avec Keanu Reeves. Et voilà, et le thème aussi est très connu et très efficace. Et toute la BO est sympa, donc ce bus en folie donne vraiment à cette compo une belle énergie. Et n'hésitez pas, si vous la voyez, à la prendre. Ça marche très très bien et c'est par Marc Mancino. Mancino? Parce que là c'est pas très bien. Ouais, Mancina. Marc Mancina qui nous la signe. On continue en BO avec Le Dernier des Mohicans. Alors il existe deux versions de BO. Moi j'ai celle-là. Je pense que sur l'autre il y a 2 ou 3 en plus ou en moins. Enfin voilà, c'est un peu kiff-kiff. Mais la cover est différente. Là c'est pas la cover officielle, on va dire, de l'affiche. Mais bon, la BO est très très bonne aussi. J'adore cette BO. J'aime moins le film. C'est assez étonnant. Mais le film, alors j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Je m'ennuie un peu devant le film. Par contre, la BO, moi, elle me transporte royalement. Incroyable. Pour moi, c'est un très très bon thème. Et c'est assez fort, quoi. C'est très très fort, très émotionnel. Mais je sais pas, avec les images que je vois, moi, ça m'a pas beaucoup touché. Mais en tout cas, voilà, la musique, oui, mais pas avec le film. En fait, c'est assez étonnant. C'est assez difficile à expliquer, mais voilà, le film, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai vendu. Parce que voilà, je n'arrive pas à adhérer, tout simplement. C'est réalisé pourtant par Michael Mann. Mais voilà, je pense que c'est une question de perception, voilà, et de sensibilité, quoi. On peut pas être tous sensibles aux mêmes choses. En tout cas, je suis déjà sensible à la musique, qui est incroyable, donc c'est déjà bien. Pour Le Dernier des Mohicans. Alors, vous connaissez évidemment Beverly Hills. Petite série sympa de mon enfance-adolescence. Puis j'ai vu ça, je me suis dit, oh, allez, je vais prendre, ça va être sympa, regardez, tranquillo. L'album secret, Beverly Hills, qui date de 95, voilà, où on parle évidemment des personnages. Et regardez un peu ça, le look. Oh là là, ça avait quand même de la gueule, je sais pas, moi je trouve quand même que c'est un peu vieilli, mais moi ça me ferait bien plaisir de revoir les épisodes, quoi. Avec Brandon, Dylan, Kelly, Brenda et compagnie. C'était quand même chouette. C'était quand même chouette cette époque-là, nom de Dieu. Et Luc Perry, malheureusement, qui nous a quittés. Mais voilà, donc ça, je voulais quand même un petit livre qui va résumer un peu les acteurs ici avec Dylan. Des interviews, un peu ce qu'ils aiment pas. Bon, c'est très hockey podium et compagnie, Téléstar, très people, mais bon, voilà, je trouvais ça sympa. Oh là là, les vestes XXL. Voilà donc pour ce bouquin. Beverly Hills 90210, une série sympa, qui avait quand même duré pas mal d'années. Il a fait un remake qui n'était pas génial, mais en tout cas cette série-là, elle a beaucoup marqué les générations. Voilà pour Beverly Hills 90210. Et on finit encore avec une BO magnifique, celle du Professionnel, film avec Jean-Paul Belmondo, bande originale du film fait par Ennio Morricone. Alors Ennio Morricone, on ne le présente plus, je pense, un grand compositeur qui a travaillé surtout avec Sergio Leone. Ici, il nous compose quand même une belle BO avec notamment Shimai. Alors Shimai, c'est quoi, c'est le générique de 30 millions d'amis. Bon. Mais bon, avant ça, c'était quand même la musique du duel final dans ce film-là avec le Professionnel. Donc, pour ce petit vinyle,
qui n'est pas original non plus, hein. C'est pas une ressortie, hein, donc c'est une BO qui date vraiment de l'époque. J'ai trouvé en brocante à 1,50 €. Alors en super bon état. La cover a vraiment de la gueule. Une belle illustration. Et donc voilà pour Jean-Paul Belmondo ici. Petit hommage à Jean-Paul qui nous a quittés et qui était un putain d'acteur, quoi. Drôle, action, il savait tout faire le gars. Voilà, et émotion bien sûr. Et donc voilà, on se finit avec Jean-Paul. Je vous retrouve très bientôt, hein, et merci de votre fidélité, encore une fois. Et je vous retrouve très prochainement pour des super pépites encore qui vont arriver. Ciao, ciao.